Bonjour chers amis, mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aujourd'hui, c'est de la patience dont nous allons parler, un fruit qui est sûrement un très bon fruit pour notre temps. Et pour introduire ce fruit de la patience, fruit de l'Esprit Saint, eh bien, je vais vous lire un petit bout de texte de l'Évangile, pas de l'Évangile du jour, de l'Évangile tiré de Saint Marc. C'est au chapitre 4 de l'Évangile de Saint Marc. Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Alors cette belle image que Jésus prend, alors évidemment d'abord pour parler du royaume de Dieu, de cette façon dont le royaume de Dieu grandit en dehors d'une certaine manière de la connaissance de l'homme, on peut le transposer aussi un peu dans la vision de c'est d'abord la vision de la patience, effectivement, cet homme apprend à patienter. Peut-être qu'il a envie d'avoir tout de suite sa moisson, eh ben non. Il faut attendre le rythme le rythme de la nature, le rythme des saisons, donc ça apprend la patience. Et puis aussi, dans notre méditation en parallèle avec l'encyclique Laudato Si, ça permet aussi de comprendre le dialogue nécessaire entre les sciences et la religion. De cette manière, le cultivateur, c'est l'image de la science, parce qu'il connaît, parce qu'il sait, parce qu'il maîtrise, parce qu'il a une technique. Et c'est ce qu'est la science. Et en même temps, eh bien, comme dans cette parabole que Jésus nous montre, tout n'est pas entre les mains de la science. Il y a des choses qui ne dépendent pas du domaine de la science. Il y a des choses même essentielles à l'existence que la science ne peut même pas, ne serait-ce qu'appréhender parce que ça ne rentre pas dans son domaine. Et c'est pour ça que l'écologie, ce que dit très bien le pape, ne peut pas être le domaine réservé à un groupe scientifique ou même à la science en général ou même à des groupes politiques, mais que l'écologie nécessite le dialogue, nécessite la patience, la mesure, le temps du dialogue. Sinon, l'écologie devient une espèce de technique et qui est justement le contraire du sens profond de ce qu'est l'écologie, qui est cette capacité à prendre les choses ensemble. Et ainsi, le pape appelle dans son encyclique Laudato Si à entrer ainsi dans cette collaboration patiente entre toutes les capacités de l'homme. C'est tout ce qu'est l'homme qui peut être mobilisé, voilà, en faisant attention à tout. Alors, d'un coup, ça oblige d'aller moins vite. Voilà, ça oblige à cette patience qui consiste à dialoguer, écouter, mesurer, jauger, entendre d'autres avis, voilà, ne pas se laisser juste enfermer dans une pensée technique, et encore, dans une pensée technique propre à ce que je connais, et puis le reste je le vois pas, parce que du coup avec ça je vais plus vite, et voilà. Alors on a l'impression qu'on perd du temps au départ, mais en fait au contraire, on élargit son cercle de réflexion, ce qui permet finalement de dépasser ses propres limites, son propre horizon de connaissance, qui est toujours de fait limité. Et donc, il y a toujours le risque qu'il s'enferme un peu sur lui-même. Voilà. Pour que l'écologie soit véritablement l'écologie, il faut ainsi que tout fonctionne ensemble, car, entre autres, dans le dialogue entre science et religion, eh bien, la science a besoin d'entendre les religions, sinon, il y a des choses essentielles qu'elle ne voit pas, ce que dit très bien le pape. On ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité dans son ensemble. Ce serait outrepasser de façon indue leur frontière méthodologique et limitée. Voilà, la science est très forte, elle a beaucoup de capacités, beaucoup de dons, mais elle ne peut pas faire ce pourquoi elle n'est pas faite,
Et entre autres, ce que dit le pape, voilà, ne pas pouvoir entrer, la science ne peut pas, parce que ça rentre pas dans son cadre, et qu'elle ne, mais du coup, elle ne peut pas connaître la sensibilité esthétique, la poésie, et même la capacité de la raison à percevoir le sens et la vitalité des choses qui apparaissent. Voilà, le sens et la finalité des choses. Là, de fait, on est un peu dans la philosophie, mais surtout, effectivement, dans le sens religieux, qui voit au-delà que la simple réalité matérielle, mais qui voit le sens des choses. Où vont les choses? Et donc, ainsi, le pape encourage au dialogue entre les politiques, les scientifiques, les religieux, les poètes, les philosophes, une capacité justement pour pouvoir parler de l'écologie, à saisir tout ça. Et ça nécessite la patience. Et peut-être que notre époque n'est pas une époque qui souhaite la patience, parce qu'on veut aller vite, on veut être dans une pensée très technique, parce que la technique est efficace, on appuie sur un bouton et tout de suite ça répond. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que fonctionnent nos vies. En tout cas, c'est pas souhaitable que comme ça que fonctionnent nos vies. Quelquefois, il faut, comme dans la parabole, il faut prendre le temps. Et à prendre le temps de ne pas tout voir, pas tout comprendre. De laisser les choses croître et grandir à la mesure dont elles sont faites et en les accompagnant, comprendre comment elles fonctionnent. C'est donc à ça que le pape nous appelle, cette patience, qu'il dit très bien: la gravité de la crise écologique exige que nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que la réalité est supérieure à l'idée. Ça, c'est les petites formules du pape François, comme le temps est supérieur à l'espace. Voilà, la réalité est supérieure à l'idée. L'idée que je me fais des choses est toujours finalement une idée qui restreint, qui limite, qui schématise. Ce que fait la science d'ailleurs. La science ne voit pas la qualité mais la quantité. Elle compte les choses. Et donc, alors du coup, c'est très efficace, effectivement, c'est plus facile de dénombrer comme ça, mais on ne voit pas la qualité. Alors l'idée qui est faite est simple, simplifiée, schématisée, et donc c'est utile, voilà, mais en même temps, c'est pas la réalité. La science ne voit pas la réalité d'une certaine manière, ou alors on la voit sous un prisme très 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 resserré, qui est bon, mais qui est partial par définition. Seule la philosophie, mais surtout la religion, permet de voir comme objectif de voir le monde dans son ensemble. Penser le monde dans son ensemble. C'est le propre de la religion. C'est pour ça que la religion est très bonne. Et c'est pour ça que, comme le rappelle le pape, la majorité des habitants de la planète se déclarent croyants. Bah oui, parce que c'est logique, parce que c'est tellement de bon sens d'être croyant, parce que ça permet justement d'éviter de restreindre sa pensée à des petits éléments et de voir plus large, d'intégrer les choses tout entières pour essayer de leur donner une grande perspective. Voilà, l'origine, l'être et le devenir. Voilà, donc le pape nous appelle à ça. Et ça passe par cette façon dont il faut sortir d'une logique un peu technicienne qui serait du tout de suite, tout très vite, et entrer dans la patience, parce que la patience, elle est sagesse, elle est intelligence, elle permet d'aller plus loin, elle permet de mieux comprendre. Quelquefois, on a tout à fait tort de répondre tout de suite aux questions qu'on nous pose, aux interventions qui se posent à nous. On a tort de répondre trop vite, ça vaut le coup de prendre le temps de la réponse. Il y a comme ça une petite blague, je vais terminer avec ça, une petite blague qu'on racontait quand j'étais au séminaire. Vous savez, j'étais au séminaire dans une faculté de théologie dont les professeurs étaient des jésuites, donc on avait beaucoup de blagues sur les jésuites, c'était très drôle. Et une des blagues sur les jésuites, c'est le séminariste qui va voir le professeur, qui est un jésuite, et lui dit: mais dites-moi, cher père, il paraît que tous les jésuites répondent à une question par une autre question. Est-ce que c'est vrai? Ah, eh bien, mon cher fils, qui vous a dit ça? Voilà, alors c'est l'astuce, c'est ça. Et quelquefois, c'est ça.
Répondre à une question par une question, voilà, c'est prendre le temps de dire, ben, c'est prendre le temps de réfléchir, de dialoguer, de faire le tour de l'horizon. Et ben voilà, ça vaut le coup. Et c'est sûrement mieux et c'est sûrement plus sage. Et que finalement, notre époque à apprendre ainsi à entrer dans cette patience. Voilà, le fruit d'aujourd'hui, la patience. En sachant que toute patience est récompensée. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et je vous dis à demain.